Pascal Pata, donc formateur au CFA du bâtiment à Montigny-Metz en carrelage. Qu'est-ce que cette formation ? C'est une formation qui forme donc des apprentis en CAP et en brevet professionnel en carrelage mosaïque, donc tout ce qui est revêtement sol, mur, dans les maisons individuelles ou tertiaires ou autres. Quel est un petit peu le travail qu'ils font actuellement, ces jeunes ? Là, disons, on reste un peu dans le cadre du thème un peu de l'expo, le Japon, et ils font donc la porte de Miyajima. Qui est la porte flottante. On réalise cette œuvre avec de la faïence, du carrelage cassé, un opus tout simplement. Donc ça a été rétroprojeté sur un support. Les jeunes ont fait les coupes, ils ont commencé à poser ça donc avant-hier et on est en train de terminer le travail aujourd'hui. Alors, le carrelage, c'est un métier d'avenir ? Ah, tout à fait. Pour vous dire, les jeunes qui sont en CAP préparent un brevet professionnel et on n'a pas de chômage. Les jeunes qui ont du travail, quand ils ont leur examen, il y a à peu près 90 à 100% ils restent dans l'entreprise ou alors ils vont dans d'autres entreprises. Donc c'est vraiment une bonne formation. Mais il n'y a pas que le carrelage, il y a les autres métiers du bâtiment qui eux aussi sont propices à ce genre d'activité, d'activité de non-chômage, je vais dire. Alors cette formation, c'est en alternance avec un patron. Voilà, il travaille chez un artisan. En CAP, donc c'est à peu près une semaine par mois de formation. En brevet professionnel, donc qui est au niveau 4, c'est un tout petit peu plus. Il y a 14 semaines dans l'année. Donc ce sont des salariés d'entreprise. Ce ne sont pas des scolaires. Ils ont un salaire, bien sûr. Alors qu'est-ce qui fait que les jeunes se dirigent sur ce type de métier ? Alors les derniers sondages qu'on fait en fait c'est généralement ils ont de la famille qui ont dans le bâtiment et quand même on commence à voir des jeunes qui ont un bac plus 2, bac plus 3 qui sont un peu inquiets de leur avenir et qui s'orientent dans le bâtiment parce qu'en fait il y a du travail. Les entreprises, les artisans recherchent énormément de main-d'œuvre qualifiée, preuve en est. Il y a des artistes parmi eux ? Oui, on en a pas mal effectivement et c'est pour ça qu'on fait ce genre de travail un peu décoratif parce qu'on va pas retrouver ça dans une salle de bain ou dans une cuisine, mais au moins ça leur développe un peu leur créativité et ça c'est ce qui est intéressant. D'autant plus que ces jeunes-là vont partir en formation à Spilimbergo qui est à peu près, je vais dire, la Mecque de la mosaïque, c'est dans le nord de l'Italie où ils vont suivre un stage de mosaïque à l'ancienne, c'est-à-dire avec la marteline et puis le taillant, avec des matériaux tels que les émaux ou le marbre ou la pierre. Donc on leur apprend à la fois les matériaux et le moyen de les utiliser. Oui, de les mettre en œuvre, exactement. Donc tout ce qui est technique, les règles, la réglementation, bien sûr, qui est très très importante parce que de plus en plus compliqué actuellement. Et puis les différents chantiers avec les problèmes des chantiers. Chaque chantier, effectivement, est une entité. Il n'y a pas de ressemblance avec d'autres bâtiments. Alors il y a un parcours qui fait qu'on devient prof dans un CFA comme ça ? Il y avait de la lumière, je suis rentré. Non, en fait, je suis issu d'une famille une entreprise du bâtiment, en carrelage aussi. Donc c'est vrai que déjà à 12-13 ans, ça me plaisait énormément. Mon papa ne voulait pas trop que je fasse ce métier-là, mais ça fait rien, ça me plaisait tellement le bâtiment que j'y suis rentré par un autre biais, c'est-à-dire par la formation. J'ai travaillé bien sûr sur les chantiers, mais après c'est vrai que former des jeunes, c'est intéressant. Et c'est vraiment quelque chose qui est une complémentarité avec l'entreprise. L'entreprise forme, 90% de la formation est assurée par l'entreprise, 10% par le CFA. Et je vous dis, c'est une complémentarité, c'est ça qui est important. Une certaine fierté de vos élèves qui sortent ? Toujours très fiers. Mais c'est plutôt eux à qui il faut demander ça, parce que c'est vraiment eux qui font... qui vont démontrer leur capacité de faire de belles œuvres, du beau travail et de donner satisfaction surtout aux clients qui en a bien besoin. Ça fait 30 ans que je suis formateur au CFA du bâtiment. Ah oui, 30 ans Oui. Donc 30 ans, vous en avez vu vraiment passer et ça a évolué justement le métier ? Il a évolué énormément au niveau technique. Je vais dire tous les 2 ans, il y a une nouvelle technique qui sortent et il faut être au courant. C'est pourquoi même parfois les artisans ont du mal à suivre et je crois qu'on est là justement parfois pour les former, pour intervenir, pour les aider parce que c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Et le métier a évolué, c'est moins dur aujourd'hui ? Et disons que les sacs de colle, les sacs de ciment sont moins lourds, mais le métier est de plus en plus difficile parce qu'on utilise énormément de grands carreaux, des 90-90, des 1m20 par 1m20, et ce sont des carreaux qui sont très très lourds. Donc c'est un métier, tout le bâtiment, le carrelage en particulier, c'est un métier difficile pour le dos et pour les genoux. Donc là, on a encore du travail à faire. Yann Richard, je suis en première année de BP carrelage
Au CFA de Montigny-les-Messes. Alors pourquoi vous avez choisi justement de faire cette formation? Parce que j'aime bien le travail bien fait, c'est un métier de finition et moi j'aime bien, je trouve ça intéressant. C'est un beau métier, je trouve. Alors vous avez de la famille peut-être qui est déjà dans ce métier? Oui, mon père. Ouais. Et ouais, j'aimais bien, alors je voulais faire comme lui. Et voilà, maintenant j'ai commencé. Votre père est artisan? Ah non, il est ouvrier, il travaille au Luxembourg. Et ça correspond à ce que vous recherchiez, cette formation? Ouais, oui. Franchement, j'aime bien. C'est de la déco, de la finition, c'est beau. J'aime bien, ça me plaît. Voilà. Alors là, ici, qu'est-ce que vous faites de particulier? Là, en ce moment, là on fait une mosaïque. Et ça représente une porte du Japon. C'est très intéressant, voilà. Et présenter ça comme ça devant tout le monde, c'est bien aussi, c'est un autre regard. Ah ouais, là on se sent intéressant là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Ouais. Alors il y a des réflexions des gens là qui vous regardent faire. Ah ouais, il y en a beaucoup qui disent que c'est beau. Pour l'instant, ils ont tous dit ça pour l'instant. Voilà. Alors votre avenir, ça va être quoi? J'aimerais continuer dans le carrelage. Hein. Voilà. Peut-être un jour finir patron. Hein. Ça serait bien. Voilà.